Man, I feel like a woman. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo dédiée aux tyrans. Alors aujourd'hui on parle de qui? On parle d'une femme, on parle d'une chinoise, Ouais. on parle de Wu Zetian. Qui était empereur de Chine et non impératrice, et on va vous expliquer pourquoi. Tout commence pour la petite Wu Zetian à l'âge de 12 ans en 637 quand elle intègre le harem de l'empereur Taizong le Grand. Elle ne tape pas à l'œil qu'à l'empereur, mais aussi à son fils. Oui, parce que le fils va venir rendre des visites à son père dans son harem, et Wu Zetian va titiller un petit peu l'œil de cette personne. Like some other man. Taizong le Grand va mourir en 649. La tradition chinoise veut que toutes les femmes de son harem soient tondues, envoyées dans un monastère jusqu'à la fin de leur vie. Donc l'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que le fils, Gaozong, va devenir empereur et il va aller chercher cette petite Wu Zetian pour la mettre dans son propre harem. Entre-temps, le petit Gaozong a trouvé une petite femme à marier, qui est donc impératrice, et cette impératrice, en fait, elle craint une rivale. Donc pour écarter cette rivale, elle va décider d'utiliser Wu Zetian et de la pousser gentiment dans les bras de l'empereur. Sauf que, mauvaise pioche, parce que Wu Zetian, elle est non seulement jolie, mais elle est intelligente, et elle va jouer de ses charmes auprès de l'empereur pour prendre la place de la rivale, et puis même un petit peu de l'impératrice. Donc notre Wu Zetian, elle est introduite à la cour, elle est officiellement la maîtresse de l'empereur, et en 655, elle est enceinte, elle attend un garçon, elle se dit qu'avec un garçon, elle aura encore plus de pouvoir, sauf qu'elle accouche et c'est une fille. Elle se dit que malgré le fait que ce soit une petite fille, elle va quand même trouver un moyen pour tirer son épingle du jeu, et là, l'idée machiavélique du siècle. Elle va décider d'étrangler sa petite fille, qui est un nouveau-né donc, mais elle ne l'a pas fait au hasard, c'est-à-dire que l'impératrice est venue la voir quelques temps auparavant pour voir le bébé. Elle s'est dit, c'est l'occasion ou jamais en fait de l'accuser, donc je vais tuer mon bébé maintenant. Oui. Et puis après, elle repart. Alors elle va voir son empereur d'amant. Bonjour monsieur l'empereur, je suis votre maîtresse, allons voir notre bébé, comme elle est jolie, comme elle est gentille. Voilà. Et là, oh surprise, Oh non, l'enfant est mort! le bébé n'est plus vivant. Je suis étonné, mais qui a donc pu faire ça? Alors elle va accuser ses suivantes, forcément il n'y avait que elle qui était dans les appartements, et les suivantes vont se défendre en disant mais nous on n'était pas là. Par contre l'impératrice était là juste avant. Du coup Wu Zetian va dire mais en fait c'est l'impératrice qui a tué notre jolie petite fille par jalousie. L'empereur, qui est crédule, va décider de répudier immédiatement son impératrice de femme, mais pas seulement, il va également répudier sa seconde épouse. L'empereur a toujours quand même des petits sentiments pour ses ex-épouses, et alors il va faire une erreur qu'on peut comprendre, c'est qu'en fait il va aller leur rendre visite quelques fois dans leur prison, et là Wu Zetian, elle va pas être contente la dame. Non, elle va pas être contente du tout, et dans ces cas-là, ce qu'elle va faire, c'est, après tout, elle a tué sa fille, donc pourquoi elle tuerait pas l'ancienne impératrice? Oui, il y a et moins la seconde d'attache en épouse? plus, il y a moins d'attache, il y a moins de sentiments. Évidemment. Donc elle va très très gentiment leur couper les mains, leur couper les pieds, les mettre dans un petit tonneau, et puis elles vont gentiment se vider de leur sang. Donc Wu Zetian devient officiellement l'impératrice de Chine, et à la mort de son mari quand il a 55 ans en 683, au lieu de donner le pouvoir à un de ses fils, elle va garder le pouvoir pour elle, et c'est là qu'elle s'autoproclame empereur de Chine. Donc en gros, impératrice régnante. Pour asseoir son pouvoir, elle va monter les gens les uns contre les autres, elle va attiser les jalousies, et surtout elle va prôner la délation à la cour, et également la délation dans le peuple. Par exemple, elle va faire installer des petites urnes en bronze, où les gens peuvent gentiment mettre une petite lettre dedans pour dénoncer leurs voisins, et les voisins sont gentiment exécutés sans procès ou sans rechercher le fondement de l'accusation. Divisée pour mieux régner. Divisé pour mieux régner, c'est ça. Elle va pas s'arrêter là, puisqu'elle va aussi s'attaquer aux mandarins qui lui résistent, et là tout simplement elle va pas se prendre la tête. Elle va gentiment les tuer, on n'en parle plus, et elle va juste récupérer leurs épouses et leurs filles pour en faire des esclaves. Alors comme on l'a évoqué rapidement juste avant, elle a eu d'autres enfants avec l'empereur, elle a eu 4 fils. Les deux premiers, elle les aime pas trop, sauf que dans l'ordre dynastique, le premier est l'héritier. Alors elle va le faire tuer parce qu'elle l'aime pas trop, le premier, comme ça c'est réglé. Le deuxième, elle l'exile dans une province lointaine, mais au fur et à mesure des années, non, finalement elle l'aime pas trop, donc elle va aller le faire exécuter. Et comme ça, son troisième
Zongzong va devenir son héritier et ça tombe bien parce que c'est son fils préféré. La petite dame apprécie particulièrement le sexe. Elle a créé son propre harem pour avoir assez de force pour tenir le coup auprès de tous ces hommes. Elle va prendre des aphrodisiaques tout au long de sa vie, sauf que ça va lui poser des problèmes de santé. Tous ces nombreux amants vont poser problème à l'aristocratie chinoise tout au long de sa vie et c'est ce qui va d'ailleurs accélérer sa chute quelques dizaines d'années plus tard. On retrouve Wu Zetian à 81 ans, toujours aussi active sexuellement. Alors elle a toujours de nombreux amants, mais là elle a 2 favoris qui ont plus de 45 ans de moins qu'elle, 2 frères, et alors eux ils cumulent les frasques à la cour. L'aristocratie en a vraiment marre et là ils vont se rebeller, ils vont décider de tuer les 2 favoris et ils vont débarquer dans les appartements de la reine un soir pour la faire abdiquer. Elle finit donc par abdiquer à 81 ans pour son fils Zongzong, et puis elle va mourir de sa belle mort quelques mois plus tard. Elle aura régné plus de 50 ans sur la Chine, elle aura eu un règne éclairé, elle aura modernisé la Chine, malgré tout ce qu'on a pu dire, elle a eu un règne très porté sur la condition de la femme. Et c'est également elle qui a intégré en religion principale le bouddhisme. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder la précédente, on vous la met juste à la fin de celle-ci. Et puis on vous dit à bientôt. A bientôt pour la prochaine vidéo sur nos tyrans préférés. Salut. Ciao.